Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour d'autres decks. On a fini la série d'analyse de mes decks de Master Tour. Donc globalement, on a fait une vidéo pour chaque deck. Donc le Boar Priest, le Druide Alignement, le Demo Mine et le Rogue Mine. Donc 4 decks très bons. Et si jamais vous avez aucun de ces 4 decks, vous ne savez pas sur lequel vous lancer, on va dire le Voleur Mine. Il est un petit peu complexe à jouer, mais il y a des, on va dire, quand vous arrivez à le prendre en main, vous arrivez à le tuer tour 5, tour 6. Et c'est sûrement un des decks les moins chers et les plus performants qu'il est possible de faire sur le ladder actuellement. Il n'y a aucune légendaire dans le deck, et il y a seulement 2 épiques, les armes à 4. Donc voilà. Là maintenant, on va s'intéresser aux autres decks qui ont performé pendant le Master Tour. Donc notamment Mage, Shaman, mais également d'autres decks comme Démoniste 40 cartes. Et il y a d'autres decks qui ont performé récemment en ladder. Donc pour le coup, Mage a gagné le Master Tour, donc fait partie des 4 decks de Pocket Train lorsqu'il a gagné le Master Tour contre moi. Et là, on va s'intéresser au Druide Aggro, un Druide Aggro que j'ai vu, joué par le joueur Clark, le joueur américain, et qui donc jouait une version de Druide Prestor Aggro, et au final, je la trouvais intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle détruisait les autres druides. Donc si jamais votre méta c'est beaucoup de druides alignement, on va dire que cette version est bien plus explosive, là où la version Prestor 40 cartes ne détruisait pas du tout druide alignement, au contraire vous étiez derrière. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai ramené druide alignement pendant mon Master Tour. L'idée c'était d'être bien contre druide Prestor, je m'attendais à en voir beaucoup, et l'idée c'est d'avoir donc 4 decks qui étaient bien contre le deck en question. Donc on va se retrouver pour la liste. Donc voici la liste de Druid Prestor Aggro. Donc c'est vraiment plus une liste aggro que vraiment Prestor. On va dire il y a vraiment le package comme à l'ancienne, Oracle, plus les bêtes qu'on peut invoquer, comme les T1 qui vont être très bien, les Druid of the Rift. Mais essentiellement la combo ça va être d'avoir joué minimum 5 bêtes pour que le matriarche coûte 2 de mana minimum, enfin maximum. Et derrière vous faites Oracle, matriarche, et vous faites un gros board de 4-5, et derrière vous avez des cartes comme Adept pour faire un espèce de Savage Roar. Vous vous souvenez de la carte qui donnait plus en attaque à tout le monde, enfin 2 d'attaque, là c'est plus en attaque, mais c'est un body, donc le body est très correct, et c'est pour ça que c'est une carte flexible, qui coûte pas cher, en plus c'est une bête, donc ça va réduire le coût de matriarche. Et voilà, on n'est pas non plus all-in sur le plan de jeu, d'avoir le plan de jeu d'avoir de l'aggro. On va dire imaginons on affronte un deck aggro, c'est pas grave, on a toujours le deck, enfin on affronte un deck contrôle, pardon, on a toujours le package Prestor et on fait des dragons, on peut avoir Kazakusan, des dragons assez cheatés. Donc voilà, c'est un deck riche en ressources, un deck aggro riche en ressources. On a double composting, l'idée c'est qu'on joue seulement 30 cartes. Donc vu qu'on joue seulement 30 cartes, on a de plus grandes chances d'avoir nos cartes clés comme les paysans sur tour 1. Et essentiellement ce qui va permettre de faire des très gros tours et des très gros boards. On voit qu'on joue ces petites 2-2 qui vont nous donner des petites 1-1 rush en main. On joue ce sort à 1 qui donne +1/+1 aux serviteurs en main. Et au fond de deck ça va mettre une carte qui donne +1/+1 à tous les serviteurs de votre main, deck et champ de bataille. Donc dans l'idée, vous voyez qu'avec peu de serviteurs, vous pouvez avoir beaucoup d'agression grâce à ce sort. Vous pouvez le récupérer grâce à Aquatic Form, une fois que vous l'avez mis au fond du deck, ou grâce à Finlay. Et voilà donc des choses que vous pouvez faire avec le deck. C'est pas non plus all-in sur Prestor, mais ce qui va être intéressant, c'est si vous avez un board de dragon, comme Onyxia, derrière vous faites le sort à 1 qui va donner +1/+1 à vos dragons, à votre board et à tout le monde. Et ça va être très fort au final. Donc voilà. Ça va être intéressant, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai vu les stats de Clark, donc il a joué et il avait fait 14-6 je crois avec, et globalement, ça me paraissait pertinent de le jouer, surtout qu'on m'avait demandé il y a un moment une liste de druides aggro un peu à jour, donc voilà, on va la tester ensemble. Pour ce qui est du mulligan, les paysans sur 1 vont être fine à garder, ça va être seulement fine si vous avez la pièce selon moi. Et dans l'idée, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire Finlay si vous avez par exemple fait une grosse main grâce au commander. Vous pouvez vous mettre plein de cartes en main et vous faites Finlay, et comme ça vous avez plus de cartes, vous allez piocher plus de cartes et vous mettez des cartes inutiles, des 1-1 au fond de votre deck. Donc voilà pour les petites synergies que vous pouvez faire. Composting pour piocher beaucoup de cartes, paysan sur 1, contre beaucoup de decks ça va être vraiment fine.
Et Amalgam, donc qui va être très fine pour découvrir d'autres bêtes, découvrir des dragons post-Lady, donc voilà. Et également Moonlight Guidance qui va être très fort post-Lady pour faire des dragons 2 fois. Imaginons que vous arrivez à toucher à l'Extrazac, à l'Egos, n'importe quoi de très fort, Isera, ça va être très fort. Ou simplement récupérer Matriarche et donc faire Moonlight, Matriarche, Matriarche. C'est une autre synergie broken qu'on peut faire. Il y a également Guff qui va être très fort. On va très souvent le keep au mulligan juste parce que la carte est très forte. Donc voilà, on va se retrouver en game maintenant. Ok, on est dans une game contre Mage. Contre Mage, qu'est-ce qu'on va garder? On va garder la 2-1 pour sûr. Finlay, ça me paraît pas trop pertinent de le garder sans la pièce. Avec la pièce, on aurait pu le considérer. Donc là, on va renvoyer Composting. On va juste garder cette 2-1. Dans l'idée, on préfère largement avoir le paysan sur tour 1 pour forcer la pièce potentiellement. Mais là, on a une main plutôt ok pour le coup. Là, 2-1 sur 1. On peut même préférer faire Amalgam sur tour 2. La question, c'est de savoir le pool de cartes. Savoir le pool de cartes, ça peut vraiment vous aider pour savoir si c'est plus pertinent de... Ok, vu qu'on a fait stop deck, on va jouer ça plutôt. Donc, savoir le pool de cartes de bêtes, par exemple, ça peut vous aider à savoir si c'est plus pertinent de... Attendez, on va faire ça, la petite manip pour les cartes punaises. Parfait. Donc ça vous permet de savoir si c'est plus pertinent de trouver une bête, un dragon ou n'importe quoi d'autre. Donc c'est important d'avoir cette connaissance. Et à force de jouer le deck, vous allez vous en rendre compte de quelle carte on peut avoir. Ok, je pense qu'on va Guardians maintenant. C'est également une bonne carte à récupérer. Donc la carte qu'on met au fond du deck. On va faire ça ici. Quelle carte est pertinente? Sûrement ça vu que ça coûte moins cher. Attendez, on a fait une terrible erreur ici. En fait, c'est une erreur sans le savoir. Pourquoi c'est une erreur sans le savoir? C'est que du coup, là, on va reshuffle le deck parce qu'on a mis des glands. Donc voilà, au moins, vous voyez une erreur à ne pas faire si vous voulez vraiment avoir le Garden au fond du deck. C'est de ne pas... il faut d'abord trade avec cette 2-1, comme ça vous mélangez le deck, et ensuite vous mettez le sort au fond du deck. Donc ça veut dire on aurait joué Amalgam, et ensuite on aurait buffé la main. Mais cet order est important. Ok, on va essayer de voir si on peut pas se vider la main là, de sort notamment. Ok, je pense qu'on va prendre... Guff est pas mal en vrai. Hein. Guff, même si on peut pas le jouer maintenant, ça me paraît peut-être pertinent. Même si paysan en soi, ça a l'air fine aussi. On pourrait se dire paysan, comme ça on le joue. Pièce, adepte, on prend ce trade. Et ça reste un board qui doit gérer quand même. On va dire on force le ping, on force la gestion de ce paysan si on en pioche des cartes. Là, on tourne autour du fait qu'il puisse pièce, la 3-7. Il pourra pas swap le coup des spells. Et là, ça peut vraiment le rect. Le fait de ne pas avoir de spell en main. En tout cas. À voir s'il prend le risque de quand même le faire ou pas. Bon, bien sûr, si la pièce, le T6 qui pioche 2 sorts légendaires, c'est fine pour lui. Hein. Et voilà, il s'est pas fait avoir ici. On va amalgame sur une bête. On va sûrement prendre Scorpide ici. Ça me va. On va prendre un value trade ici. Mettre le paysan. Double de 2, c'est ce qui met le plus de pression. Là, on veut vraiment smork. Dans l'idée, si on a composting, on a vraiment beaucoup de ressources à nouveau. Là, on peut découvrir composting. On peut découvrir le sort à 3 qui donne plus 1/+1 à un serviteur, je crois. Ou plus 2/+2 et plus 1/+1 aux bêtes. Ça a de quoi être très fort. N'importe quel sort de buff a de quoi être fort. Ok, top deck Balinda. La question c'est, est-ce qu'il aura la tempo de jouer les dragons là, vu l'agression qu'on va faire? Il va sûrement ping le paysan. Donc là, ça va être le moment de vraiment faire un gros tour de pression. Il réfléchit à quoi ping? Ok, c'est Nova qui ping ça ici. On pioche une carte supplémentaire. Ok, c'est chiant de... On peut suicider une carte, mais ça reste chiant. Ok, on va réfléchir. Je pense qu'on va juste prendre ce trade. Scorpide, on regarde ce qu'on a. Alignement, est-ce que c'est pertinent?
pas sûr pour être honnête. Je pense qu'on va prendre la marque pour cette carte ici. Donc là, on va faire quoi? On va trade du Sacria, en fait, je pense. C'est pas ouf de prendre des trades sur le papier, mais... En l'occurrence, ça met un board déjà décent. On sait que dans tous les cas, il va vouloir faire son amulette. Donc on garde ça en vie, on garde ce paysan en vie pour forcer potentiellement pièce ping. Donc amulette. Est-ce qu'il va avoir des gros dragons? Ça c'est nul en soi. Hein. C'est une 4-12. Ok, il n'y a pas de taunt en soi. Là, si on pioche composting, en fait, on a un nombre de ressources illimité. Et là, on voit il a choisi de ne pas pièce ping sur cette 2-1, donc on augmente nos chances de piocher composting. On n'a pas eu composting, mais est-ce qu'on n'a pas l'étal avec ça? Je pense qu'on a potentiellement l'étal. On l'a joué instant, 8, 13, 17, ouais, c'est ça, on a l'étal. Donc vous voyez que mage, vous allez globalement bien les tabasser, druide, vous allez bien les tabasser. Et encore... On a un peu fro le fait de pas avoir mis le sort au fond du deck. Ça veut dire qu'on piochait Aquatic Form et on faisait un board vraiment très résilient. Parce que +1/+1 à tout votre board, c'est vraiment insane. Donc j'aimais beaucoup quand j'avais présenté une version à peu près similaire il y a 2-3 mois. C'est une version de l'état et donc des joueurs qui l'avaient ramené en Master Tour et ça avait très bien performé. Et j'avais beaucoup aimé. On va dire la pertinence du deck. C'était très strong même contre Gaia et Control alors que bon on se dit... Druide aggro contre Gaia et Control, bah c'est pas ouf, au final ça s'en sortait très bien. Prêtre. On affronte un autre prêtre, enfin un prêtre, ça peut être un prêtre quête, parce que pour l'instant il y a beaucoup de prêtres quête, donc je vous présenterai une version, et l'idée c'est qu'on essaiera d'analyser pourquoi le prêtre quête est stable maintenant, notamment avec 40 cartes, c'est les versions les plus populaires, j'en ai pas vu avec 30 cartes, du moins c'est peut-être moins fort. On va rien garder ici je pense, on pourrait se dire on garde Druide de la Riff, Druid of the Reef, mais j'aime bien vraiment Hard Mulligan pour le paysan. Paysan, Trog. Parfait, on a le paysan. Et l'idée, c'est que si c'est un prêt de quête, on a de grandes chances que le paysan pioche énormément de cartes. Oh, c'est les notes, ça. On a de grandes chances que ça pioche énormément. On préfère largement faire dans cet order-là que faire buff et ensuite double paysan. Okay, c'est un agapriste. Donc là, il réfléchit sûrement à pièce... Maud l'Ombre dévore. Ok, non, il n'a pas fait Maud l'Ombre dévore. Ok, intéressant ici. J'aime bien ici juste, tranquillement, taunt. Paysan numéro 2, on pourrait considérer de faire Trog en soi. Ça permettrait de plus respecter le Maud l'Ombre dévore. C'est peut-être pertinent. Je pense qu'on se fait hard punir s'il y a Maud l'Ombre dévore... côté prêtre, donc je pense qu'on fait juste un Trog. Comme ça, il va juste invoquer d'autres Trog et c'est fine pour nous. Silence reste chiant en soi. Hein. Voilà, comme ça, il est obligé de faire un sort. Il y avait de grandes chances qu'il ait rien à faire en fait sur tour 2. Donc voilà, un Trog en plus, c'est fine. On va repiocher une carte supplémentaire en plus. Oh, ça c'est une très bonne draw. Adept est une très bonne draw. La question c'est est-ce qu'on attend pour faire ce gardien? Parce que ça peut être pertinent d'attendre en soi. De faire deuxième paysan par exemple. Ceci. Faut réfléchir ici. Peut-être qu'on va abandonner... J'aime bien en fait. On va le faire. On va abandonner ce paysan. Il nous a permis de piocher 2 cartes. C'est déjà bien. Mais ici, je pense qu'à ce stade de la partie, on préfère avoir des trogs. Les trogs qui vont vraiment le faire chier parce que bah, s'il veut faire une grosse créature, il a besoin de jouer des sorts. Sauf que les sorts vont faire plus de trogs de notre côté. Il peut pas se permettre de rien faire en fait. Donc là, on peut tenter d'avoir le gardien, enfin le Gardens. À voir si on le fait. Peut-être que c'est plus stable de faire juste double 3-4 ici. On pourrait découvrir une bête. Adept. Adept, c'est très bien. On va faire Adept, comme ça on pense trade. On tue pas notre rogue. Là, on voit vraiment la pression qu'on met.
Et on voit que c'est assez stable, hein, globalement. Moi, quand je vois un deck qui a de très bonnes stats, et ben, déjà la dernière fois, j'avais vu le potentiel du deck. Hein, j'avais eu des stats insane. Donc, j'aime beaucoup, franchement. J'aime beaucoup le potentiel du deck. Le côté explosif, le côté vraiment punir des decks. Bah là, on voit que c'est un deck, c'est quand même un deck solide, hein, mais on a de quoi punir parce qu'on est juste plus rapide. Les paysans en curve, les trocs, voilà, c'est des cartes vraiment chiantes contre les autres aggro. Les autres un petit peu aggro combo. Bon, enfin, ce prêtre, c'est un petit peu un mélange entre combo et aggro en fait. Ça veut dire que ça va tabasser les decks très lents comme druide. Mais pas notre druide évidemment. On peut tenter d'avoir l'adepte numéro 2, j'imagine. Après, Guardian, c'est instant de gagner aussi. Aquatic Form, c'est pas mal non plus, mais vraiment Guardian, bah, c'est juste gagner sur le spot. 3, 6, 10, 12, 14, 16, 18. On a létal si on trouve le Guardian ici. Ou Aquatic Form, bah parfait. Voilà. Aussi débile que ça. On aime. Ça fait du bien, on va dire, de pouvoir rejouer un peu d'aggro. C'est vraiment pas trop prise de tête, très efficace. On voit qu'il y a quand même des tours intéressants, c'est-à-dire là, on va dire les tours clés en early. Est-ce qu'il fallait faire 2 paysans? On a choisi de respecter le Molombe dévore. Voilà, le côté respecter les decks adverses et le côté connaître le deck adverse, ça vous permet de mieux respecter les choses. Si vous êtes dans un bon spot comme on était là, on pouvait se permettre de jouer plus safe, donc de faire des plays plus corrects. Et donc de faire des plays très chiants pour l'adversaire. Donc voilà, la puissance du deck est là. Voleur. Et parfait, voleur en soi. Voleur mine sûrement. Voleur mine est également un bon match-up en soi pour le deck. Donc on va sûrement garder la curve comme ça. Et ouais, pour moi, Voleur Mine, c'est un très bon match-up. Bah, justement, le fait de connaître des decks et donc d'avoir présenté des decks en question, ça me permet de savoir les faiblesses. Et là, je sais que typiquement, ce genre de deck, ça a de quoi être une faiblesse. Donc déjà, si on peut forcer la pièce ou juste une extorsion dessus, ça peut être fine. Donc voilà, backstab. On force déjà quelque chose. On va faire ceci sur tour 2. On a la Lady sur tour 6. Le problème, c'est qu'on n'a pas 40 HP, donc le match-up peut être compliqué. C'est pour ça qu'il faut agresser très vite. On va juste Oracle sur tour 3, je pense. Et dans l'idée, on va juste ram. On va avoir un très gros board, et si en top deck, le matriarche, on est vraiment très fine. Donc ouais, ça doit être la version que j'avais présentée, c'est vraiment la version hybride, quoi. J'aime bien drop cet oracle ici, on veut pas le laisser faire juste un tour de pioche. Donc voilà, on s'attendait à un tour mou où il pouvait pas gérer ça. Donc ici, on va juste faire ceci. On a combien de créatures sur le board? 3, 4, 5, 6, 7. On veut le maximum de créatures sur le board parce qu'on sait ce qu'il veut faire prochain tour, c'est la 5-8, l'acolyte. Il va avoir 2 5-8 sur le board. Donc derrière, ce qu'on fait... Ok, il l'a même pas fait, donc ça veut dire qu'on peut avoir vraiment un létal très proche. Donc, est-ce qu'il y a un bon top deck? Peut-être composting? On prend cher ici. Hein. S'il y a vraiment absolument tout, bah, le deck gagne tout seul, mais les stats qui a absolument tout sont quand même très faibles. On va juste prendre ce trade. On va faire ceci. J'imagine qu'on prend ce trade. La question de qu'est-ce qu'on fait ensuite? Sûrement ça en attaque. Hero Power. Et c'est peut-être un setup létal ou presque. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Pour l'instant, on a un setup létal si on n'est pas mort. À voir. Là, on voit on est entre sorties explosives. Hein. Mirror de sortie explosive. On n'a pas eu non plus le gardien, le gardens, le jardin, quoi. Et pourtant, on voit qu'on arrive à faire de l'agression avec de petites choses. C'est juste la force de Oracle, la force de pouvoir spammer le board comme ça. C'est le dernier tour où le Graveware il est actif, au passage. Ok, il joue une version avec ce sort à 2. Intéressant. C'est cut dans la version que je jouais, donc c'est peut-être pas une version hybride pour le coup. Ça veut dire que c'est bien moins fort contre certains match-up.
Là, on a 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. On est one-off. Combien de top decks on a pour gagner dans le spot? Bah, un seul, je crois, hein, que l'adepte. Hein. Donc ouais, même si on n'a pas létal, il a pas l'air dans un très bon spot. Hein. Je pense pas qu'il est létal ici. Pièce, arme, ok. Donc il va juste plus avoir accès. Là en fait on va juste refaire des taunts. Hein. On s'en fout de prestore. Dans certains match-up là comme ici, c'est vraiment particulier. C'est vraiment survie avant tout. Il y a un PV. Dans tous les cas, dans le cas où il est deuxième sort légendaire, enfin deuxième Graveward, et qui trouve le létal en jouant une bombe, en la tuant, et du coup il face tank, bah il est match nul en fait. Donc c'est un des rares spots où il peut y avoir match nul dans Hearthstone. Bon, il a l'air de chercher des cartes. Ouais. On s'en sort bien avec le deck. Pour l'instant, très bonne surprise. J'ai essayé mes decks de Master Tour, mais au final, bah, ça restait très dur parce que c'est des decks, au final, facilement contrables, on va dire. C'est très bon en tournoi, mais en méta ladder, parfois un peu moins. Enfin, ça va dépendre des méta, en fait, que vous affrontez. Mais là, pour l'instant, bah, ce druide est très explosif, va punir tous les decks lents, va punir même les decks OTK comme Voleur Mine. Le deck peut être explosif, mais on est plus explosif globalement. Donc, ouais, je pense que ça va être mon deck avec lequel je vais beaucoup farmer. Enfin, le deck avec lequel je vais beaucoup farmer, donc... Déjà, la dernière fois, j'avais envie de jouer Agro Druide. Tout simplement parce que c'était très stable. Ok, la question de... Qu'est-ce qu'on va garder ici? Composting peut faire sens avec ce genre de main. En soi. Je pense qu'on aime bien. Paysan sur un, peut-être moins. Après, ça force un Hero Power, potentiellement. On va le garder. On va tout garder juste parce que la curve fait sens. Même si on aimerait bien avoir le Gardens ici. Si on arrive à avoir le Gardens, l'idée c'est quoi? C'est qu'on va faire paysan. Ok, c'est sûrement un alignement au passage. Donc on fait ça, on force le Hero Power sur 2 alors qu'il voulait potentiellement mettre le pirate de 1. À voir si on a envie de pièce oracle. Là, vraiment, la bonne draw serait Gardens ici. On va réfléchir ici. Mais j'aime bien pièce oracle en vrai. On force l'adversaire à être dans la réaction. Et ça, j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est un druide d'alignement. Donc, on va faire une chose. On va tourner autour de comment elle s'appelle? L'arcaniste. Spammy arcaniste. Oh, ça, c'est les nuts. Ça, c'est vraiment les nuts. On en parlait, hein. Matriarch, ça va être très fort. Et là, on va juste faire composting. C'est le genre de match-up, il n'y a pas besoin de trop grid, composting. Donc là, on va juste chercher à faire composting maintenant parce que... Bah, tour 7, hein, il a de quoi gérer. Ok, bon, ça c'est encore mieux, hein, composting avec ça. Il peut juste faire alignement. Hein. Il fait alignement. Derrière, il va falloir faire un très gros tour de son côté. Parce qu'on a quand même 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il peut se permettre de tanker en fait. C'est la force de druide d'alignement avec 40 PV. C'est que tu peux tanker ce genre de board très facilement. Parce que là, juste... Je vois pas comment... Là, il a un keep. Donc on va voir s'il a gardé alignement. C'est pas un keep alignement. Parce qu'en fait... Certes, il peut faire des réponses à base de Scale of Onyxia, donc le sort à 7, qui met des 2-1 rush. Mais derrière, bah, on remet de la pression vu qu'on va piocher tout le deck. Donc c'est la force du deck en fait. Là, il faut vraiment qu'il fasse un tour broken à base de alignement into, bah, il fait des choses. Ah, bien joué. Le silence était un out. Silence très souvent joué en une seule fois, donc en 40 cartes, c'était un peu triste de se le prendre. On va Moonlight ici. Moonlight, je pense qu'on va prendre Matriarche. Ici, on va double trade ceci. On va jouer cette Matriarche. Ah, c'est vrai que c'est silence ça. Ok. On va prendre... Non, on va tourner autour d'Arcaniste. Même argument que tout à l'heure. Donc on refait ce play. On voit aucune créature à 1 PV ni 2 PV.
Donc ouais, le silence qui est clutch, c'est peut-être la carte qui va le faire gagner sur spot. Parce que vraiment, bah, c'est la force de notre deck. Composting, on joue seulement 30 cartes, donc on a de grandes chances de récupérer composting. Mais si on se fait silence... Là, en plus, on sait qu'il a un autre silence, je crois. Ouais, c'est ça, il en a un autre. Donc, globalement, il a eu la sortie vraiment parfaite en termes de curve, enfin, je veux dire en termes de mana. Et la seule carte qui pouvait le faire s'en sortir, c'est-à-dire nous empêcher d'avoir... comment dire, bah, autant de ressources. Donc on va faire ce play. Vous voyez que les 2-2 sont pertinentes pour faire ensuite composting. Enfin, pour faire ce play. On va piocher au fond du deck. Sûrement ceci. Et j'imagine qu'on va jouer ceci. Prendre ce trade, aller face. Aucune créa 1 PV. Toujours pour tourner autour de l'arcaniste, mais ça me paraît compromis. Hein. À moins de vraiment avoir du board qui reste en vie. En soi, il n'y a que... Pour vraiment gérer des boards, bah, c'est Onyxia et c'est double sort à 7. Ce qui compte alignement? Non. Ouais, c'est dommage. Ça joue sur le silence, hein. Il n'y a rien de plus. Et en plus, il y a le Onyxia en follow-up. Ok. Bon, ce genre de game, on peut les perdre, hein, mais je pense que ce genre de match-up, c'est très dur à perdre. Hein. Vraiment, l'agression est tellement forte que c'est trop dur, en fait, pour Druid. Il va pas tout tuer, hein. Donc à tout moment sur top deck composting, on récupère des ressources à nouveau. Est-ce qu'amalgame est pertinent? Pas le choix de découvrir une bête. Enfin, un Murloc, c'est pas ouf. Ok, ici on va juste faire taunt, ceci. Est-ce qu'on prend ce trade? Ça change pas grand chose pour être honnête. Donc ouais, normalement la game n'est pas gagnable sur ce spot. On va juste la jouer par principe. C'est jamais une déco. Et pareil, c'était une sortie également sans Gardens, donc sans vraiment grosses créatures, sans Lady Prestor, sans Guff. Donc il doit se passer des choses pour perdre le match-up. Il a 13 de dégâts ici. Ok, il prend le trade. Guff, c'est un peu trop tard pour lui, malheureusement. Aquatic Form, bah le bottom est pas ouf. Bon, il y a Matriarche, mais bon. Ah, en plus, c'est pas jouable. Dommage. On prend des trades très mauvais, mais pas le choix. Ouais, c'est pas le genre de main qui gagne. Hein. On va juste concede dans tous les cas. Donc ouais, c'est pas grave. On va perdre ce match-up une fois. On va le gagner entre 5 et 10 fois. Donc c'est fine. Ok, on affronte un Priest. Ça peut être encore un Naga Priest. Dans tous les cas, on va tout renvoyer ici. Hein. On cherche le paysan, au moins un drop 1. C'est pas le paysan, mais ça reste un drop 1. On a de quoi curver T1, T2. S'il invoque la 1-3. Ok, c'est sûrement un quest. Il a gardé la carte de gauche. J'aurais tendance à dire qu'on est peut-être fine en vrai. À voir, j'ai pas encore fait le match-up. C'est le genre de match-up où il faut vraiment jouer parfaitement, je pense. Parce que l'adversaire peut jouer des silences. On va juste découvrir une bête ici. Matriarche, pourquoi pas. Donc ouais, composting ça va être clé. Pour jouer autour de silence, l'idée c'est qu'il va falloir tuer nos propres créatures le tour où on va faire composting, si possible. On va regarder le fond du deck ici. Ok. Sûrement prendre cette 2-2 ici. On va juste drop du petit board comme ça. L'argument c'est quoi? C'est qu'on veut réduire les coups de matriarche. Là déjà à tout moment on pioche composting, c'est fine.
Parce qu'au pire, même s'il silence, on peut... on aura l'autre composting qu'on va piocher en fait. Ah. C'est, on va dire, la réponse parfaite à notre agression. On s'attend pas à avoir des AOE très early, mais là, c'est parfait contre nous. Après, c'est loin d'être fini. On joue un deck qui joue beaucoup de ressources, justement, et qui peut aller au long terme. Est-ce que Moonlight est pertinente? Sachant qu'on n'a pas de board, peut-être pas. Hein. Pourquoi on va faire Moonlight ici? Peut-être que le commander numéro 2 est pertinent. On aurait pu se dire on prend composting. Je pense que ça aurait fait sens, mais là j'ai fait le choix de la tempo. Je fais le choix de la tempo en me disant que dans tous les cas, on peut se permettre de pas pick composting parce qu'on joue 30 cartes. Ok, il va prendre une carte au fond de notre deck. On joue donc 30 cartes, donc plus de chances de récupérer de manière naturelle composting, la Moonlight, Guff, ou tout simplement Finlay. Donc on va juste drop 1-1, 1-1, 1-1. Et j'imagine que... C'est ce qui met le plus de pression de faire ce genre de board. Donc peut-être qu'on reste comme ça. Il nous reste un matriarche dans le deck. Après, bon... Autant mettre de la pression maintenant. S'il silence, on veut quand même un board chiant pour lui. Si on pioche composting, on a toujours moyen d'avoir beaucoup de board grâce à ça. Voilà, on va jouer avec notre deck ici. À tout moment, Prestore, c'est même fine. Hein. Les dragons, c'est globalement fine. Najax, c'est très chiant. Au moins, la 2-1 reste peut-être en vie. Ok, on a Guff en plus. Donc on a Guff. Je pense qu'on va quand même... On va réfléchir au play. On va drop double 1-1. En fait, parce qu'on a Guff, on peut se permettre de se vider la main. Même si on a envie de composting. Je pense qu'on prend ce value trade. Est-ce que c'est pertinent? Non, je pense que... Je pense qu'on va maximiser les dégâts face, en fait, ici. On maximise les dégâts face. Mathématiquement, il peut juste aller chercher 7-4-5. Mais il peut pas tuer 7-2-1. Donc on veut le forcer à jouer un silence, à jouer quelque chose du genre. Une AOE peut-être à 2. Donc on veut le forcer à ne pas être proactif. Mais vraiment dans la défense. C'est le tour de Guff. Est-ce qu'on pioche ici? J'aime bien piocher. Hein. Je pense qu'on va peut-être même piocher tous les tours. À voir. Ça va pas forcément être simple d'avoir des créatures sur pour avoir un composting vraiment bien. Il peut avoir silence également. Après, en soi, il y a quoi? Il y a 2 silences et c'est tout. En tout cas, s'il n'y a pas de silence, on va être fine niveau ressources. Là. Pour ça, je vois que j'ai été sans son du jeu. On va mettre le son. Hop. Parfait. En tout cas, c'est pas mal à la mode. Hein, les prêtres, râle d'agonie, quête. Je pense que c'est très greedy. Enfin, du moins, ça va perdre contre des momines, contre
Voleur mine, ça va être très dur. Et contre bord prise, c'est impossible quasiment. Après, en top légende, pardon, peut-être que vous affrontez aucun de ces decks. Donc le prêtre peut avoir de son importance, le prêtre quête. Composting. C'est très lent. Hein. Est-ce qu'on n'a pas de choix de Finlay? Je pense qu'on va Finlay ici. Ouais, c'est très dommage ici. Hein. On va juste faire ce taunt. Ouais, globalement, on a eu des cartes qu'on aurait aimé piocher de manière naturelle, même cette carte. Donc là, on a pris le risque en fait de faire ce Finlay. Pourquoi? Parce qu'on va être trop lent en fait. Là, on est juste trop lent en fait. C'est pour ça, on voulait absolument trouver la Lady Prestor. Aquatic Form, c'est pas mal parce que je crois que ça peut piocher pour sûr le composting. Donc on va Hero Power en pioche, évidemment. Ok, Lady est là. On aurait dû taper ça first, j'ai pas tilté. Donc très grossière erreur ici. On va faire ça. Dans l'idée, c'est déjà un board qui force le silence, enfin juste pour le paysan. Il veut pas forcément nous voir piocher un de plus. Voilà, on peut faire la magie des dragons. À tout moment, on a... on peut avoir Caligos qui peut être insane. Caligos qui donnerait alignement, c'est un out. C'est un out qui peut vraiment casser la quête du prêtre. Après, généralement, il n'a pas besoin de ça pour gagner. Hein. Il n'a pas besoin de la quête. Ça dépend juste de si on a Kazakusan ou pas. Si on l'a pas, bah, rip pour les. Enfin, rip pour nous plutôt. Donc dans certains spots, vous allez plutôt vouloir faire de la rampe en mana, mais là, en fait, quand on n'a pas beaucoup de cartes en main, ça paraît presque évident de faire de la pioche tous les tours, en fait. Voilà, cette 6-4 aurait dû être une 6-7, donc my bad. La fatigue, parce que on joue après avoir streamé un petit moment. Oh, attendez. Ça va être des ressources. Donc ça va être le... Comment on appelle ça? Onyxia, c'est pas mal, hein, mais composting, c'est mieux. On va faire ça dans cet ordre-là. Comme ça. Pioche. Est-ce qu'on a besoin de drop ça? Je pense dans tous les cas, on pioche tellement beaucoup que... On a déjà forcé un silence. Ça me paraît fine de forcer potentiellement un autre. Donc ouais, là les dragons, ça permet de vraiment avoir un bon power level contre des déclans comme Priests. Prêtre quête. Et voilà, le problème qu'on peut avoir avec seulement 30 cartes au lieu de 40, c'est qu'on a moins de chances d'avoir Kazakusan. On joue également pas mal de sorts, donc voilà, les chances d'avoir Kazakusan sont très faibles. Mais globalement, c'est pas le genre de match-up qu'on vise. Borpriest, enfin ce prêtre quête, pardon. C'est vraiment pas le genre de match-up qu'on vise. Mais on peut quand même les gagner si on a la Lady très tôt. Est-ce qu'on fait ça? Ça me va ici. On va Caligos. Voir quel sort on a. C'est pas ouf pour le coup. Peut-être ça pour protéger Caligos. Piocher les sorts du deck. Donc ouais, pour l'instant on n'a pas de dragon insane.
On va piocher. J'imagine qu'on va buffer la main, ensuite jouer ça. Peut-être qu'on fait double buff. Non. Question c'est qu'est-ce qu'on buff derrière. On va sûrement buff ça. Donc ouais. Ce match-up pour moi est mauvais. Mais en même temps, il y a eu quoi? Il y a eu... Qu'est-ce qui a fait que ça a été aussi mauvais en early? On a manqué de... Bon, on avait besoin de composting plus tôt en fait, en early. Justement, on a manqué de sortie agressive. On l'a laissé piocher et récupérer plein de ressources. Après, est-ce qu'il y a des chances... On sait qu'Onyxia est dans le bottom du deck. Je crois qu'on est sûr à 100% qu'il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de Kazakusan. Ça aurait été le seul moyen de bullshit la game. Il n'y a absolument aucun sort qui nous sauve. Hein. Ouais, dommage. Ça me rappelle que j'avais envie de tester... Je sais que quelqu'un m'avait suggéré un code de druide OTK. Je pense pas que ça soit si pertinent, mais après, dans une méta qui se ralentit, comme avec beaucoup de prêtres quêtes qui reviennent, bah le druide OTK peut faire sens. Ça fait moins de sens contre alignement, mais globalement ça peut faire sens comme des decks comme ce prêtre, et des decks un peu plus lents. Un autre druide. Avec la pièce, j'aime beaucoup garder le Gardens. Guff, c'est peut-être pas si pertinent que ça parce qu'on a le Gardens, mais sans le Gardens, je pense que j'aurais gardé Guff. Donc on va l'envoyer ici. Ok. À voir ce qu'on fait sur le tour 1. Déjà, ça dépend de s'il a un serviteur. Par exemple, s'il a paysan, on va juste pièce Hero Power. Ok, on va juste être patient pour le coup. Je pense qu'on va être patient. Ah, en vrai. Une des curves insane, c'est ça plus ça en fait. Mais peut-être qu'on va juste être patient. Tour 2 Hero Power. Ouais, je pense qu'on plus on attend, mieux on aura un board très dur à gérer pour lui. Et des serviteurs très très forts en fait. Oh. Ok. Ça se concrétise. Donc on aimerait avoir peut-être un serviteur à 1 ou 2 qui peut facilement se dupliquer sur Oracle. Ok. On espère qu'il ne fasse pas la 6-7 prochain tour. En vrai, il y a très peu de chance. Hein. Il faudrait qu'il ait double Innervate. Donc on va juste double Gardens. On va faire ça dans cet ordre là, comme ça on prend l'info de ce qui est au fond du deck. Hop. Et peut-être qu'on pièce Oracle ici. Est-ce que ça fait sens? Peut-être que ça fait sens. Hein. Ouais, je pense que ça fait sens. L'idée c'est vraiment d'être proactif. Là on a... C'est le seul moyen de vraiment agresser l'adversaire en fait. S'il a envie de faire Innervate, Guff par exemple. C'est dommage de ne pas avoir les 2-2 qui nous donnent des petites 1-1. Là on le force à faire le sort à 0 pour chercher une réponse. Peut-être le silence, un rush. Ok. Faut dodge la 3 en rush. C'est tout, je pense. Ok, on la dodge. Donc là, c'est le moment de faire un gros tour. Donc là, ça va être pertinent de faire d'abord ça. En taunt, j'imagine.
Derrière, on buff. Est-ce qu'on veut buff aussi notre main ici? Attends, en fait, non, le plus correct ici, on s'en fiche en fait d'amalgame. Hein. Je pense qu'on s'en fiche clairement. Donc on va juste faire ça comme ça. Oh, dommage pour la Constrictor. Après, Rush, c'est fine. Hein. Ouais, j'aime bien. On va même la jouer maintenant, en fait. Ouais, c'est ultra fort. Ok. Maintenant, est-ce qu'on pièce buff Garden? C'est peut-être même plus fort encore. Le truc, c'est qu'on se fait punir. En fait, ce que j'aime pas avec ce play, c'est que de 1, on lance la pièce. Ok, soit. Mais surtout, en fait, on se fait punir sur le silence. Après, ça voudrait dire qu'on force le silence, du coup. Et là, on fait ça, et il y a de grandes chances que ça peut être un échec et mat en 2 tours, en fait. On va prendre ce trade. Plutôt avec ça, en fait. On joue ça. On prend ce trade. Amalgame, on découvre une bête. Oh, Adept. Adept, c'est très bien, hein, ça peut setup létal. On va coin Hero Power. Dans tous les cas, je pense pas que la coin aura une grande value. Et voilà, là il est vraiment obligé de top deck quelque chose comme Onyxia, elle de mort, sinon bah il a perdu. Isera peut marcher aussi, mais voilà, c'est un nombre limité de dragons qui l'aide à s'en sortir maintenant. Sinon c'est juste un setup létal en fait. On a 16, 20, 22, 25. 25 du board ici, plus l'adepte. Donc ouais. Et même Onyxia, je pense pas que ça full clear, hein. Je pense pas du tout même. Ouais, silence, on en parlait. Après, peut-être que l'adepte, c'est assez pour... C'est très chiant ce qu'il nous fait. C'est un dragon très insane. La tempo qui reprend est juste insane. Ouais, ça reste d'être chaud là. C'est dans ce genre de spot en fait qu'il faut juste composting. Composting, Aquatic Form qui donnerait le Gardens par exemple, qu'on mettrait au fond du deck. Ou juste l'adepte. Donc ouais, on va buffer cette main. C'est vrai que nos créatures sont de gros bébés quand même. Hein. Peut-être que c'est pertinent de garder l'adepte ici. On va prendre ce trade. On value trade ici. J'imagine même prendre ce trade. Jouer ça, face. Ouais, je pense que c'est mieux de faire comme ça, hein. Vraiment, on garde ça en setup létal. C'est vraiment pertinent, je pense. Là, il est vraiment au top deck à chaque fois. Déjà, il a top deck Murozonde qui était assez insane. Enfin, en termes de tempo. Ok, il a peu de mana, donc il pourra pas jouer Isera et jouer la web. Ça enlève un out déjà. Aquatic Form. Je pense pas que ça le sauve non plus, à moins d'avoir Aile de mort. Aile de mort, bien sûr, c'est les nuts. Mais on ne laisse pas respirer, druide. Hein. C'est ce qui est bien avec ce deck, c'est que du coup, vous allez être avantagé en mirror contre les decks 40 cartes. Juste parce que vous laissez pas respirer druide. Vous êtes un deck aggro, en fait. Il m'a l'air bien mort. Après, il peut peut-être tuer deux... Ah, il peut tuer deux créas. 3, 6, 9, 12, 16, 17... Ouais, on n'a pas l'étal. Hein.
On n'a pas l'étal. On va tuer ça. Déjà, on va face. Comme ça. On pourrait le mettre à 4, mais non, là, j'aime bien trade ici. On veut vraiment que ce paysan pioche, en fait. On est vraiment limité en ressources. Donc ouais, c'est très fréquent d'avoir des dragons nuls. Hein. Ça, là, ça c'est du heal en vrai. Ça nous va. Hein. Le heal, ça veut dire que bah, il gère pas le board, c'est pas proactif. Il retarde juste sa mort en soi. 8, 10, 12, 14, 17. On a l'étal en plus sur le board. Donc il va falloir plus que du heal. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Et voilà, le silence qui a été très clutch. Hein. Le fait d'avoir le silence alors que tu as une sortie à base de vraiment Lady Prestor sur tour 5 je crois, bah c'est clutch. Ok, un autre mage. On va évidemment hard mulligan ici. Le seul problème de ce Druid of the Reef, c'est qu'il se fait pas buff en fait. Il se fait pas buff par le Gardens, donc c'est pour ça que c'est... Il perd sa pertinence on va dire, mais ça reste une bonne carte. Hein. Avec Oracle, bah, c'est une bonne carte, 3-1 rush, double 3-1 rush, et au pire tu joues le Garden qui est au fond du deck, donc le amélioré. Ok. Est-ce qu'on... Je réfléchis ici à la pertinence de ce qu'on pique. Peut-être plutôt en 3-1. Là on veut vraiment être agressif. On sait qu'il a rien à jouer tour 1 normalement mage. Si pièce ping, bah on est fine, hein, il fait jamais ça normalement. Mais ouais, notre pyramide très souvent c'est le silence. Après il y a moyen de tourner autour. Hein. Moonlight qui donnerait le Gardens, pourquoi pas. Top deck le Gardens de manière naturelle, c'est bien mieux mais... Ok, parfait. On va setup un très gros tour. À tout moment, en top deck Aquatic Form également pour récupérer le buff et vraiment avoir un board insane. Déjà, la prochaine tour, on peut Gardens. Ouais, le seul problème, c'est cette carte, quoi. Ça va pas se faire buff. Mais bon. Ça, c'est buff. L'idée, c'est vraiment de l'empêcher de faire un tour d'amulette. Ou qu'on le tue le tour suivant, s'il fait amulette. Après, l'avantage... L'avantage, c'est que vraiment... On garde pas de sort en main. Donc paysan, on va drop le paysan ici. L'avantage c'est qu'on garde pas de sort en main. Donc le pièce 3-7 perd sa pertinence. Il faut vraiment qu'il ait la Belinda. Encore même si la Belinda, bah on va juste faire un full board en fait. Un board qui fait que bah, s'il a pas des dragons de taunt, bah, il est juste mort. Donc c'est fort. Hein. Là on voit que ça coûte 5. Donc on va jouer bête, bête, bête. Tant qu'on joue que des bêtes, ben ça reste jouable. Est-ce qu'il a le T6? Belinda. Composting, ça met fin à la game aussi, potentiellement. Oh, attendez, est-ce que c'est pas fin à la game, ça? J'aurais dû prendre Finlay, j'ai joué un peu vite. Ok, on va jouer ça, ça, ça... On aurait dû jouer ça avant au passage. Mais du coup on va juste jouer ça au final. On va pas chercher à faire des trades, ça sert à rien. Ok, à voir s'il fait une box. Je pense qu'il va juste faire la box ici. Ouais c'est ça, il espère. La box peut être très nulle comme très forte, c'est la force de la box.
Fireball, c'est très nul, globalement. Ah. Ah. Ok, ça suffit à gagner. Dommage. Attends, pardon. Ok, bon, il a joué un petit peu vite. Il avait trade ça, il n'y avait plus de board de notre côté. Après, on remettait un board derrière. Donc il fallait qu'il ait de nouveau, soit qu'il fasse des Dragon Taunts, soit voilà. Mais en tout cas, il a bien fro la game, il est vrai. Donc pour l'instant, on est à quoi? On a fait des bonnes stats avec, mais vu qu'on est déjà à quasiment 1 heure de vidéo, je pense qu'on va arrêter là. On s'arrête sur un joli score de 5-2. 5-2, et si jamais vous voulez me voir continuer de jouer le deck, je le jouerai en stream. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.